Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources qui parlent de Maël, le candidat finistérien de koh 2025. La demi-finale, c'est ce soir, le 17 juin, et la finale arrive vite, le 24. Oui, et pour ça, on a des témoignages assez intéressants de ses proches. Sa sœur, Nolwenn, et sa compagne Léa. C'est Côté Quimper qui a recueilli ça. Exactement. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu qui est ce candidat au-delà de ce qu'on voit à l'écran et comment l'aventure le transforme d'après elle. Et d'emblée, ce qui ressort, c'est que pour Maël, ce n'est pas juste participer, quoi. C'est bien plus que ça. Ah oui, comment ça? Sa sœur Nolwenn, elle raconte qu'ils regardaient l'émission ensemble quand ils étaient gamins. Et lui, il a postulé dès qu'il a eu 18 ans. Ah ouais, direct. Ça montre une sacrée détermination quand même. Carrément. C'est pas juste un coup de tête. C'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise pour lui. Et on sent que c'est un rêve qui a embarqué toute la famille, non? J'ai lu des trucs assez dingues sur leur implication. Ah oui, c'est ça qui est fou. Nolwenn décrit le père qui installe un poteau. On imagine bien pourquoi, hein, pour l'entraînement. Ah oui, pour l'épreuve mythique. Voilà. La mère qui s'occupe de cacher les marques sur les vêtements pour que tout soit nickel pour leur règlement. C'est presque une préparation d'équipe olympique, quoi. C'est un peu ça. Et Nolwenn elle-même, qui est orthophoniste à Saint-Évarzec d'ailleurs, elle a mis la main à la pâte pour sa casquette. Une vraie team Maël, comme tu dis. Et ce soutien, ça a dû forger le compétiteur aussi, non? Nolwenn dit qu'elle est un peu son opposé, c'est ça? Oui, elle le dit clairement. Elle est l'aînée, mais elle se voit différente. Et elle a cette phrase assez forte. Pour lui, l'important, c'est de gagner, pas de participer. Ah oui, ça c'est clair comme message. L'esprit Coubertin, c'est pas trop son truc alors. Visiblement pas. Elle raconte que même petit, dans les jeux de société ou en vélo dans les descentes, il fallait qu'il gagne, qu'il batte ses records. Toujours à fond. Toujours. C'est pas juste contre les autres, c'est aussi se dépasser soi-même en permanence. C'est une mentalité qui, pour koh c'est sûr que ça aide sur les épreuves. Oui, c'est un moteur, c'est clair. Mais ça pose question aussi peut-être pour les alliances, la stratégie. Exactement. Comment tu gères la défaite ou le besoin de compromis, c'est une autre facette du jeu. Intéressant. Et au-delà du jeu lui-même, cette aventure, ça a eu un impact concret sur sa vie de tous les jours, d'après sa compagne Léa. Ah bah oui, un impact assez énorme même. Léa parle d'un vrai changement depuis février, depuis que l'émission est diffusée. La notoriété locale, quoi. C'est-à-dire, les gens l'arrêtent dans la rue. Voilà. Elle raconte des demandes de photos au supermarché géant à Quimper, même à sa boulangerie à Fouesnant où il travaille. Tu passes de l'anonymat à être reconnu partout dans ton coin. Ça doit faire bizarre au début. J'imagine. Et ça va plus loin que les selfies. On le sollicite pour des événements locaux, apparemment. Ah ouais? Genre quoi? Des kermesses, donner le départ de course, et même la ville de Fouesnant l'a fait tourner dans une pub pour la commune. Ah ouais, carrément. Il devient une sorte d'ambassadeur local, en fait. Un peu malgré lui, peut-être, mais oui, ça montre bien l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un candidat qui représente sa région. Et cet engouement, il se vit aussi en groupe, Noah. Léa parle de soirées de diffusion chaque semaine. Oui, c'est devenu un vrai rituel chez eux. Chaque mardi, ils sont 30 ou 40 personnes à regarder l'épisode ensemble. Elle dit « tout le monde est à fond derrière lui ». Ça doit être une ambiance de folie. Et ça doit le porter, même à distance. C'est clair. Une vraie vague de soutien. Mais attention, Léa précise que la soirée de ce soir, pour la demi-finale du 17, c'est la dernière chez eux. Ah bon? Pourquoi ça? Parce que pour la finale, le 24 juin, Maël sera à Paris. Il va vivre ça en direct sur le plateau avec tous les autres candidats. Ah d'accord. Ambiance différente, là. Fini le cocon familial et amical. Oui, beaucoup plus de tensions individuelles, j'imagine. Bon, alors, si on essaie de résumer ce que nous disent ces témoignages, on a le portrait d'un gars passionné par koh depuis toujours. Qui réalise son rêve. Voilà. Un compétiteur né, pour qui gagner c'est essentiel, pas juste participer. Et qui est hyper soutenu par sa famille, ses amis, sa communauté. Et qui découvre en même temps la célébrité locale avec tout ce que ça implique. C'est ça. Et ça nous amène à une question pour la suite, pour ces derniers jours cruciaux de l'aventure. Oui. Cette mentalité de gagneur absolu, ce gagner, pas participer qu'ils suivent depuis l'enfance, comment ça va influencer ses choix maintenant? Surtout avec la pression qui monte, la fatigue, peut-être la notoriété aussi qui pèse un peu. Est-ce qu'il va rester sur la performance pure, jouer plus stratégique? Ou peut-être que le besoin de ne pas décevoir tout ce soutien va le pousser dans une certaine direction. C'est ça qui va être passionnant à observer. Tout à fait. Comment cette personnalité va s'exprimer dans les ultimes décisions. On verra ça très bientôt.